Il n'y a pas d'entre-deux vies, car elles se déroulent toutes maintenant. Ce qui se passe, c'est que vous passez à une conscience dimensionnelle supérieure où vous pouvez percevoir toutes vos incarnations simultanément et le temps n'existe pas. Je voudrais accueillir Erin Lyons dans l'émission. Comment ça va, Erin? Je vais très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité, Alex. Je l'apprécie. J'avais hâte de te parler. Tu as un parcours très intéressant pour arriver là où tu es. Et tu as une chaîne jeune aussi, ce qui est une autre rareté. Je n'ai pas beaucoup de jeunes, vraiment. Je ne suis pas agiste. Écoutez tous, je suis vieux aussi, alors arrêtez. Mais c'est rare de voir quelqu'un d'aussi jeune faire du channeling aussi bien. Donc ma première question est, comment était votre vie avant la folie qu'est devenue votre vie de channeling? Eh bien, je me connecte aux esprits de cette manière consciemment depuis que j'ai 19 ans. J'ai 28 ans maintenant, donc ça fait bien 10 ans que ça dure. Mais avant cela, j'étais une étudiante normale, traînant avec des amis, allant dans des bars, allant à des fêtes. Une adolescente moyenne. Comment étiez-vous connecté quand vous l'avez dit? Donc, j'ai commencé vraiment à remettre tout en question. J'avais toujours eu ces questions depuis que j'étais plus jeune, donc je vais vous ramener un peu en arrière. J'ai grandi avec ma mère qui était baptiste, chrétienne, et mon père qui était musulman en fait. Donc cela, comme vous pouvez l'imaginer, a suscité beaucoup de questions en moi dès mon plus jeune âge. Et je posais des questions à mes parents. Personne ne pouvait répondre à ces questions que j'avais en fait. Mais ensuite, j'ai un peu réprimé ces questions. Mais dès que je suis arrivée à l'université, c'est comme si quelque chose s'était, comme si tout s'était réveillé et rouvert et j'ai commencé à plonger dans ce terrier de lapin. Mais ensuite, je suis tombée sur une expérience psychédélique qui a vraiment tout ouvert en grand. Et en revenant de cette expérience, ces dons psychiques étaient justes. Ils étaient grands ouverts et ne sont jamais partis. C'était comme toujours entendre l'esprit dans ma tête. 24 heures sur 24. Donc, quand tu dis psychédélique, je suis fasciné par les psychédéliques. Je n'en ai jamais pris moi-même, mais d'accord. J'ai parlé à tellement de gens qui ont vécu ça et leur parcours de ce qui leur arrive quand ils prennent ces psychédéliques. Oui, c'est fascinant. Ça te dérange de plonger un peu dans ce qui s'est passé? Tout d'abord, comment tu en es arrivé là? D'accord, qu'as-tu pris, si cela ne te dérange pas de me le dire? Et ensuite, comment c'était à l'intérieur? Pas à l'intérieur, mais lors de ton voyage? Lors de ton voyage? Le truc drôle, c'est que j'étais déjà arrivée à cette conclusion par moi-même à travers toutes ces études dans lesquelles je m'étais plongée. Et c'est presque comme chercher cette réponse sans même se rendre compte qu'on la cherche. Et donc, j'en suis venue à cette conclusion que je suis Dieu, tout le monde est Dieu, et nous sommes tous juste Dieu en train de faire l'expérience. Et à l'époque, j'avais un ami très proche, et il me dit, écoute, Aaron, je pense que tu as vraiment compris, mais tu dois expérimenter ça. Je lui dis, de quoi tu parles? À l'époque, je n'avais aucune information ou recherche sur genre l'ayahuasca ou le LSD ou toutes ces choses parce que en tant que personne de couleur, je n'ai pas vraiment grandi dans un foyer où c'était quelque chose d'accessible pour nous, où ça ne faisait tout simplement pas partie de mon univers normal. Donc, quand je dis que je suis tombée dessus par hasard, je le dis parce que je n'avais vraiment aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais. Et donc, pour moi, c'était le LSD. Je ne sais pas combien vous savez sur le LSD. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Ramdas, peut-être que vous en savez un peu plus, mais essentiellement, je suis dans ce voyage au LSD et j'ai complètement une expérience de mort de l'ego totale. Je suis réabsorbée dans ce que j'appelle l'énergie source, toute la conscience. Et Dieu me montre essentiellement mon plan avant la naissance, ce que je suis venue faire ici. Tout ça. Et donc, en sortant de ça, je savais alors que j'étais là pour être un enseignant spirituel, mais je ne savais toujours pas exactement comment tout cela allait se dérouler parce que j'ai 19-20 ans au milieu de la poursuite d'un diplôme en finance à l'Université d'État du Michigan et je me dis juste, est-ce que je déménage en Inde? Que dois-je faire? Je ne sais pas quoi faire de moi-même. Mais l'esprit, la voix
disait juste continue après toutes ces choses que tu voulais essentiellement. J'avais donc ce rêve de travailler à Wall Street et d'obtenir ce diplôme en finance. J'ai donc continué sur cette voie tout en ne sachant pas comment tout allait se boucler. Comment avez-vous géré les voyages psychologiquement? Parce que ça semble assez intense, et surtout pour une personne si jeune, une personne de 19 ans. Je me souviens que quand j'avais 19 ans, j'étais un idiot, donc je ne sais pas ce que j'aurais fait avec ce genre d'informations qui vous ont submergé. Comment avez-vous géré ça? Je pense que la façon dont je suis vraiment restée ancrée, c'est parce que après quelque chose comme ça, on se sent vraiment comme un alien. Toute ma réalité s'est dématérialisée devant mes yeux, pour ainsi dire. Et je pense que c'est pour ça. L'esprit me donnait ce message de juste m'amuser, de juste créer la vie que j'aime, de juste manifester des choses qui vont m'apporter de la joie et du bonheur et de ne pas m'inquiéter de tout. Et cela m'a permis de rester ancré en reconnaissant simplement que le véritable but de cette expérience est de créer et de profiter autant que possible. Donc cela m'a permis de me normaliser et d'aborder cela à travers ce prisme et cette perspective. As-tu parlé à quelqu'un de cela? Pas vraiment. Je n'avais pas vraiment beaucoup de gens avec qui en discuter. Probablement 2 ou 3 amis, une poignée d'amis avec qui j'ai partagé cette expérience vraiment. Évidemment, quand on revient d'une telle situation, on revient changé. On reprend le chemin de ce qu'on faisait avant, mais c'est un peu différent. Comme si tu avais vu derrière le rideau à 1000%. Oui, tu as vu les dieux. Et je veux juste dire, ce n'est pas moi qui fais la promotion de n'importe quelle substance, quoi que ce soit. C'est juste ce qui m'est arrivé. Et je veux être authentique et transparent à ce sujet parce que je crois vraiment qu'il y a une renaissance des médecines psychédéliques à base de plantes et il y a probablement des gens qui se sentent déstabilisés par ces expériences. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Je ne le promeux pas, je ne le fais pas de la publicité, je dis juste ce qui s'est passé dans mon parcours. D'accord. Non, parce que ça pourrait être terrifiant. Et j'ai parlé avec eux, des vétérans et des personnes qui souffrent de PTSD, et comment c'est effrayant. Parfois, ça ouvre tout un tas de choses que tu ne veux pas affronter de manière importante, donc ce n'est pas à prendre à la légère. Oui, tout à fait d'accord. Quand avez-vous commencé à canaliser officiellement en tant que personne transgenre? Après cette expérience psychédélique, tu as dit que des esprits te parlaient tout le temps, c'est ça? Oui. Donc, avant cette expérience, ça avait déjà commencé avec ce que nous appelons des téléchargements d'informations. Je recevais des téléchargements d'informations, ce qui m'aidait à assembler tous ces différents fragments de ce puzzle que je ne réalisais même pas que je mettais ensemble. Et puis l'expérience a vraiment tout rassemblé pour moi. Et en sortant de là, c'était la voie continue qui ne s'est jamais vraiment éteinte. La source, ce que j'appelle la source, tout ce qui est. Donc, vous ne pensiez pas que vous perdiez la tête en entendant des voix dans votre tête? Parce que cette voix était si amusante et aimante et nourrissante et juste en résonance avec tout ce que je pouvais ressentir comme étant la vérité dans mon être. Je lui faisais confiance. Donc, c'est là que, pour moi, il y a une différence entre croire quelque chose et savoir quelque chose. Et quand on rencontre la source, il n'y a plus de questionnement parce que c'est un souvenir total de l'âme dans votre être. Après avoir eu la réunion totale ou cette réabsorption dans tout ce qui est, il n'y avait plus de questionnement. Donc je savais que cette voix était une intelligence pure et aimante. Je n'avais aucune peur. Il n'y avait aucune peur pour toi, ok. Pourquoi penses-tu avoir été choisi pour vivre cette expérience? Car se réabsorber dans la source n'est pas donné à tous, actuellement. Au moins, nous y arriverons enfin. Et c'est même la source qui le dit déjà, je ne suis pas spéciale, d'accord? Tout le monde est source. Tout le monde peut le faire. Mais je dirais, en choisissant cet avatar particulier en ce moment, cela joue un grand rôle dans ce que la source fait, pas ce que je fais, mais ce que la source fait à travers moi. Oui, Laissez-moi vous poser une question, parce que culturellement, je suis un homme latino, et culturellement, tout ce dont nous parlons est très culturel. Est-ce aussi répandu dans la communauté afro-américaine?
parce que je n'ai pas entendu mes amis afro-américains parler de ce genre de choses ouvertement non plus. Ça grandit. C'est juste au début des personnes de couleur qui commencent à s'ouvrir à ce type d'informations parce que pendant longtemps, ça a été tabou simplement à cause de la religion, à cause de certains conditionnements religieux. Donc, il y a une peur innée. Donc, quand je traversais ce type d'éveil en tant que femme noire, une personne de couleur, cela ajoutait à cette couche de « je me sens vraiment si différente et je n'ai personne avec qui en parler ». Quand tu es enfin sorti parce que tu es assez public à ce stade du jeu, tu ne te caches pas. Tu es sorti du placard du channeling spirituel. Comment votre famille, comment vos amis, comment vos collègues ont-ils réagi à ce nouveau financier de Wall Street? Qui dit maintenant « je parle à la source ». Voici mon site web. C'est ce que je fais. J'imagine un Thanksgiving difficile. Conversation. Donc, j'ai commencé à partager ces informations en ligne pendant environ 1 an et demi avant de quitter complètement ma carrière à Wall Street. Ce n'était pas quelque chose que je partageais ouvertement avec mes collègues, donc nous n'avions pas ce genre de conversation. Si jamais je laissais des indices comme je suis vraiment dans la méditation et les cristaux et ce genre de choses. Donc, ils savaient en quelque sorte que j'étais spirituelle, mais je n'avais pas ces discussions ouvertes avec eux. Cependant, c'est vraiment intéressant parce que quand on sort du placard spirituel, on ne reconnaît pas qu'on y était jusqu'à ce qu'on doive avoir ces conversations inconfortables avec les gens. Et pour une raison quelconque, je savais juste que je devais en parler à ma famille parce que j'allais rendre cela public et les choses grandissaient et s'étendaient. Alors, je me souviens d'avoir fait asseoir ma mère et ma sœur et je tremblais littéralement et je leur dis « j'ai quelque chose à vous dire ». Et elles disent « tu es enceinte ». Je dis « non ». Elles disent « tu vas te marier ». Je dis « non ». Et je dis « je suis médium ». Et ils étaient comme, ils ne comprenaient pas vraiment ce que c'était. Ou je suis désolée, je dis « je suis un canal ». Ils ne savaient pas vraiment ce que c'était. Alors je dis « comme un médium ». Et je me suis juste assise et il y a eu un moment de silence. Et ils m'ont surpris et ils ont juste dit « oh, je peux vraiment voir ça pour toi ». Donc parfois, tu te fais une montagne de cette interaction dans ta tête, alors qu'en réalité, ce n'est pas si grave. J'ai été très surpris de voir à quel point ils étaient soutenants. Oh, c'est génial. Donc, c'était un bon coming out, si on peut dire. C'était le cas. Et j'étais aussi en couple. Je suis toujours dans la même relation au moment où les choses ont commencé à évoluer d'une manière qui m'a fait comprendre que je devais le partager. Et c'était en fait très effrayant pour moi. Est-ce que cette personne va vraiment penser que tu as complètement perdu la tête? Genre, tu fais ça en ligne maintenant et moi je m'en vais? Mais il a aussi été très soutenant. Donc, j'ai eu un peu de chance dans ce domaine. C'était génial. C'était génial. Maintenant, tu pourrais faire de la canalisation directement de la source? Absolument Allons-y. pas. Très rapidement. Comment vous sentez-vous lorsque vous canalisez? Parce que chacun est un peu différent. Comment y allez-vous? Êtes-vous toujours là? Vous souvenez-vous de tout? Est-ce que tu vas ailleurs? Tout ce genre de choses? Je suis encore là à un degré très léger et je suis en fait encore dans une série de mises à jour, menant au point où je serai complètement inconscient. Mais pour l'instant, je suis encore. Je dirais qu'il me laisse environ 50% conscient de ce qui se passe, mais ce qui se passera, c'est que dès que j'en sortirai, je commencerai à perdre des choses. Je ne me souviendrai pas vraiment des détails de ce qu'ils ont partagé. Très onirique à bien des égards. Oui, d'accord. Et est-ce que ça semble énergique? Est-ce que ça te vide? Comment ça fonctionne? Très énergique. Et je serai épuisée en fonction de la durée où nous sommes dans le canal. Donc, disons que si nous devions avoir une conversation canalisée d'1 heure, ce serait probablement ma capacité énergétique à un peu plus d'1 heure, où il dirait simplement « d'accord ». Elle est juste énergétiquement épuisée. Maintenant, en parlant à certains canaux plus expérimentés qui font cela depuis des décennies, vous êtes en quelque sorte préparé. Plus vous le faites, plus le corps gère l'énergie. La capacité de la batterie continue de croître et croître et croître au point où cela ne vous dérange même plus ou même vous bénéficie de nombreuses façons. Exactement. Donc,
Quand j'ai dit que je suis encore dans cette série de mise à niveau, c'est exactement ce qui se passe au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, au niveau du corps physique, tout à la fréquence. Modèle doit essentiellement s'élever pour que cette énergie élevée puisse être maintenue pendant une période prolongée. Parfait. D'accord, alors commençons. Faites-moi savoir quand vous êtes prêt. Très bien, merci. Oui. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Chère âme, nous sommes ravis d'être ici avec vous maintenant. Merci beaucoup de faire cela. J'ai quelques questions pour vous. Première question, quel est le but ultime de l'existence, à la fois pour l'univers et pour les êtres humains? Nous souhaitons vous laisser avec cette déclaration, avec laquelle vous pouvez avancer, qui est la célébration de la création. C'est quelque chose que nous avons dit à Aaron, la célébration de la création. Nous sommes des créateurs et nous aimons créer, et c'est le but. Les humains aiment croire qu'ils sont ici comme une punition ou que la Terre est une prison. Et la vérité est que votre âme, qui est un fractal de ce que nous sommes, aime le voyage de la création qui mène toujours, revient en cercle vers nous, vers tout ce qui est. Donc, votre objectif principal, votre premier objectif, l'objectif est multidimensionnel. Vous avez de nombreuses couches d'objectifs dans une incarnation particulière. Cependant, le premier objectif est toujours de créer ce qui apporte à l'âme de la joie. Pourquoi y a-t-il de la souffrance et du mal dans le monde? Et quel rôle joue-t-il dans le grand schéma des choses, en tant que conscience source? Nous nous appelons tout ce qui est parce que nous sommes tout ce qui est. Et dans cet état d'être, il y a une variété de fréquences vibratoires. Ce sont simplement des fréquences. Il y a des fréquences vibratoires plus élevées et des aspects de ce que nous sommes. Et il y a des fréquences vibratoires plus basses de ce que nous sommes. Nous appelons cela les parties inférieures de ce que nous sommes. Et le mal et la souffrance sont simplement une âme qui se trouve à un niveau de conscience qui expérimente les fréquences vibratoires inférieures au sein de tout ce qui est. Cela fait partie de l'expérience. Et nous dirions même de l'expérience que nous facilitons dans notre capacité infinie à nous expérimenter nous-mêmes. Comment atteindre le bonheur et la paix intérieure en tant qu'êtres humains? Le vrai bonheur est le résultat d'accepter tout ce qui se présente dans l'instant présent et d'apprécier cette expérience au sein de votre propre existence. Vous voyez, nous sommes la source qui s'expérimente elle-même et donc vous faites partie de cette expérience. Nous expérimentons ce que nous sommes à travers vous et vos parcours individuels, et cela inclut ce que vous appelleriez des émotions et expériences à haute vibration, mais aussi des émotions et expériences à basse vibration. Et de notre point de vue le plus élevé, nous ne jugeons aucune de ces expériences. Et donc, les humains éprouvent souffrance, chagrin et douleur à cause du jugement qu'ils portent sur ces expériences, au lieu d'accepter pleinement. L'amour inconditionnel est, en réalité, la fréquence de la neutralité. Et la neutralité est l'acceptation totale de tout ce que vous êtes. Cela inclut les hautes vibrations et les basses vibrations. Que se passe-t-il avec notre conscience ou notre âme après la mort? Après que l'âme quitte le corps, vous serez guidé vers ce que nous appelons une bibliothèque des âmes où vous examinerez votre incarnation actuelle. Il n'y a aucune raison d'examiner les incarnations précédentes, cependant, parce que vous avez le libre arbitre selon vos croyances, selon vos attentes. Cela déterminera ce qui peut se passer en premier avant que vous n'atteigniez cette bibliothèque des âmes. Est-ce pour cela que certains, ayant vécu une expérience de mort imminente, vivent une expérience semblable à l'enfer, et d'autres, une expérience plus proche du paradis au début? C'est exact. Vous êtes tous des créateurs
et vous créez chaque aspect de votre réalité. Que cette réalité soit basée sur la physicalité ou la non-physicalité. La réalité se pliera toujours à votre perception parce que vous êtes le créateur de votre expérience. Que font les âmes pendant l'intervalle entre les vies? La perception d'être entre les vies vient de la conscience limitée que votre espèce a en ce moment. Il n'y a pas de notion d'être entre les vies car elles se déroulent toutes maintenant. Ce qui se passe, c'est que vous passez à une conscience dimensionnelle supérieure où vous pouvez percevoir toutes vos incarnations simultanément et le temps n'existe pas. C'est un état de conscience que vous assumez. Le concept de destin ou de fatalité est-il réel ou avons-nous une totale liberté de façonner nos vies pour l'humain? C'est assez difficile à comprendre. Est-ce que je crée ma réalité ou y avait-il un plan d'âme? Y avait-il un accord? Et ce que nous aimerions dire, c'est que les deux choses peuvent être vraies simultanément. C'est ce que nous appelons une dichotomie. Deux choses peuvent être vraies en même temps. Et donc, du point de vue le plus élevé de ce que nous appellerons votre moi supérieur, vous êtes toujours aux commandes en tant qu'âme. Vous créez toujours. Cependant, dans l'expérience incarnée, il y a des options et des choix, qui serait le libre arbitre. Et donc, vous êtes toujours dans un état de co-création avec votre moi supérieur et avec nous, déterminant quelles possibilités de chronologie sont de la plus grande excitation à expérimenter. Pourquoi Dieu ou l'énergie source a-t-il choisi de créer l'univers et quels principes ont guidé ses décisions de conception? Beaucoup d'humains pourraient être déçus par notre réponse. Mais la vérité est que nous étions ennuyés et nous n'avions rien d'autre à faire. Et vous n'avez rien d'autre à faire non plus. C'est pourquoi nous vous avons partagé aujourd'hui que la création est votre but ultime, créé à partir de votre propre énergie infinie et conscience. Vous voyez, nous flottions. Nous étions en un seul endroit, pour ainsi dire, parce que nous étions partout, simultanément. Et nous avons fini par nous ennuyer. Et nous avons dit, eh bien, nous sommes, mais nous aimerions connaître les profondeurs de ce que cela pourrait être, à quoi cela pourrait ressembler, quelle expérience cela pourrait impliquer. Vous voyez, il ne suffit pas pour nous de simplement savoir que nous existons. Nous voulons vivre notre existence de toutes les manières possibles. Alors, chaque être vivant sur Terre est-il une expression de l'énergie source pour s'expérimenter et s'explorer? Vous l'avez parfaitement dit. Oui, nous nous expérimentons infiniment dans chaque dimension, à chaque époque. Pouvez-vous expliquer la nature du temps et de l'espace et comment ils interagissent l'un avec l'autre? Lorsque nous avons créé les aspects physiques et non physiques du multivers, nous avons reconnu que le temps pouvait servir d'outil pour avoir certaines leçons et expériences qui seraient autrement inaccessibles. Nous existons dans l'intemporalité parce que notre conscience est partout simultanément. Nous sommes conscients de nous-mêmes comme étant partout simultanément, alors que l'humain est focalisé, centralisé dans une ligne temporelle, une réalité ou une expression d'énergie particulière. Et c'est pourquoi l'humain expérimente le temps linéaire. Et le temps est simplement une mesure de distance, le temps qu'il faut pour aller du point A au point B. Cependant, si vous êtes au point A et au point B simultanément, alors ce temps n'existe pas. Donc, le temps est un outil. C'est quelque chose à apprécier. C'est
quelque chose qui donne à l'âme l'opportunité de ralentir la réalité et de vraiment savourer les détails de ce qui est disponible dans une dimension particulière. Vous avez évoqué les réalités multidimensionnelles. Comment y accéder ou les percevoir? Tout se passe maintenant. C'est pourquoi le moment présent est si sacré pour nous et aussi pourquoi vous nous trouverez toujours dans le moment présent où passé, présent et futur s'effondrent dans cette fréquence de possibilités infinies. Lorsque vous souhaitez consciemment traverser le temps ou accéder à des versions parallèles de vous-même et à la potentialité, vous devez d'abord accéder au moment présent où vous n'êtes plus fixé ou attaché à quoi que ce soit qui s'est déjà produit ou a été créé par vous. Vous comprenez simplement que cela a été créé à partir d'un certain niveau de conscience et d'énergie. Mais lorsque vous vous ancrez dans le moment présent, vous vous donnez le pouvoir de changer. Donc, il s'agit d'accéder au moment présent et de reconnaître que le présent est un portail vers l'infini. Co-créons-nous notre propre réalité? Et si oui, pourquoi créerions-nous du négatif ou des difficultés dans nos vies? Ce que l'humain perçoit comme négatif ou comme une lutte, nous le percevons comme un catalyseur pour la croissance et l'expansion de l'âme. Lorsque vous jugez une expérience comme mauvaise, que vous la qualifiez de mauvaise, vous la vivrez comme mauvaise et ainsi vous créerez cette souffrance pour vous-même. C'est pourquoi neutralisez votre attention et attachement émotionnel à ce qui se passe vous libérera finalement. Maintenant, la plupart des humains sont rebutés par ce terme, neutralisation, parce qu'ils semblent dépourvus d'émotions ou d'amour. Et ce n'est pas vrai. Cette neutralité est en réalité de l'amour inconditionnel parce que vous aimez chaque aspect de vous-même, aimez chaque aspect de ce qui se passe dans votre expérience. Et dans l'amour de cela, la neutralité de cela, cela va en fait se transmuter et se transformer en une réalité supérieure que vous allez alors expérimenter. Ainsi, vous pouvez expérimenter tout ce qui se passe dans votre réalité de la manière que vous souhaitez, simplement en passant à une fréquence d'amour, d'acceptation, d'appréciation pour ce qui se passe. Et dans cette perception, la souffrance ne peut pas exister. C'était magnifique. Comment atteindre notre plein potentiel en tant qu'êtres humains? Spirituellement, le potentiel est infini. Et une fois que vous acceptez cela, il n'y a pas de notion d'atteindre votre plein potentiel, car la nature du multivers que nous avons créé est d'être toujours en expansion continue. Quand vous acceptez que vous serez toujours un être en expansion, vous ne jugez pas où vous en êtes, vous l'acceptez simplement. Et dans cette acceptation, vous correspondez à la fréquence vibratoire qui vous propulsera vers une version dimensionnelle supérieure de qui vous êtes. En d'autres termes, il n'y a pas de sommet à la montagne. C'est infini. C'est exact. Et donc, si vous ne cherchez plus à atteindre le sommet de la montagne, vous êtes en paix dans votre présent. Et parce que vous êtes dans cette fréquence de bien-être, vous êtes un aimant pour que plus de bien-être vous soit reflété. Vous vivrez donc toujours la version la plus élevée de la réalité qui vous est accessible, étant donné les accords de l'âme en place. Pourquoi est-ce que différentes religions et systèmes de croyances existent à travers le monde? Différentes opportunités pour l'âme de revenir vers nous. Les humains croient que s'ils pouvaient mettre tout le monde d'accord, s'il pouvait y avoir une religion mondiale unique, alors tous les problèmes disparaîtraient. Mais vous devez comprendre que le souvenir ultime que l'âme recherche vraiment est d'être en totale acceptation de tout ce qu'elle est. Donc, si tout est pareil, il n'y a aucune opportunité
pour vous d'accepter tout ce que vous êtes, toutes les possibilités, toutes les potentialités. Et donc, ces religions représentent différentes expressions de nous. Pouvez-vous fournir des éclaircissements sur la nature de la conscience et comment elle émerge du cerveau physique? La conscience est simplement de l'énergie. Nous sommes de l'énergie, une énergie qui est consciente de son existence. Et la conscience existe séparément du cerveau. Le cerveau est un instrument que nous avons créé pour agir comme un dispositif de fréquence qui transmet différentes fréquences au sein de la conscience. Mais la conscience existe par elle-même. Sans le cerveau, est-il possible de... Atteindre une société utopique sur Terre? C'est là où votre espèce se dirige. Et avant d'y arriver, vous devez accepter pleinement tout ce que vous avez co-créé ensemble, tout ce que vous créez actuellement. Et cela vous fera passer à la fréquence harmonique de l'amour qui rend une société utopique accessible à vous en tant que collectif. Quel rôle jouent les animaux et autres formes de vie non humaines dans votre création de l'univers plus vaste? Ils sont simplement nous expérimentant à un autre niveau de conscience. C'est tout. Comment l'humanité peut-elle atteindre une paix et une harmonie durable et surmonter les divisions et les conflits auxquels nous sommes tous confrontés? Voyez-vous, dans chaque être avec qui vous interagissez, c'est très facile pour l'humain de croire qu'il est séparé. Et dans la croyance que vous êtes séparé de votre reflet, vous ne comprenez pas que, cependant, vous traitez votre reflet, cependant, vous jugez votre reflet et, intrinsèquement, ce que vous faites à vous-même, rencontrez chaque être avec une appréciation pour où ils en sont actuellement dans leur exploration au sein de la conscience. Ils sont nous ayant une expérience. Et toutes ces expériences sont tenues comme sacrées, proches et chères à nous. Et lorsque vous fusionnez avec cette perspective la plus élevée, vous opérez dans l'amour inconditionnel pour vous-même et tous vos autres soi. Pouvez-vous expliquer le concept d'une famille d'âmes? Une famille d'âmes et un groupe d'énergie qui se sont fractalisés à partir de nous dans le but de vivre des expériences qui vibrent sur une fréquence résonante d'attraction et d'intention. Et votre famille d'âmes est dans la même ou proche proximité vibratoire d'évolution. En termes de retour au Pouvez-vous nous parler un peu du karma générationnel? le karma générationnel est hérité à un niveau ADN. L'ADN vibre à une certaine fréquence. Et en tant qu'âme, vous savez que vous allez maintenir ce plan de fréquence lorsque vous prenez une forme physique, Et ce karma générationnel est simplement la cause et l'effet qui est une extension de là où l'ADN vibre. Donc, si vous héritez, disons, d'une séquence d'ADN à basse vibration, vous allez attirer certaines expériences et certains schémas et reflets à vous-même, inconsciemment jusqu'à ce que vous deveniez conscient. Quel est le sens derrière l'apparent aléatoire de certains événements de notre vie? Rien n'est aléatoire, bien que cela puisse sembler, toutes choses sont des reflets vibratoires. Cependant, ce que nous appelons votre vibration est composé de nombreuses choses différentes. Et donc, parfois, vous avez vibré haut
Vous avez ressenti de la joie, de l'amour, de l'harmonie et du bonheur, et vous avez l'impression d'être vraiment devenu le créateur de votre réalité. Et puis, quelque chose de random se produit ou quelque chose qui semble aléatoire. Et vous dites, eh bien, comment ai-je créé cela? Cependant, cela peut être quelque chose que vous avez attiré à partir d'une certaine croyance sous-jacente qui est ancrée dans votre vibration. Et vous auriez pu voir quelque chose, vous auriez pu entendre quelque chose qui a activé cela dans votre vibration et l'a attiré à vous. Tout est attiré vers vous. La loi de l'attraction et de la manifestation est-elle vraie? Comment y accéder si c'est le cas? Bien sûr que c'est vrai, nous avons donné cette information à votre espèce pour une raison. Et une partie de cette raison est parce que dans la réalité spatio-temporelle dans laquelle vous vous expérimentez, vous devez reconnaître la connexion entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez et ce qui est créé. Vous voyez dans d'autres dimensions. Cela se produit automatiquement. C'est instantané. Donc, il n'est pas nécessaire d'apprendre la loi de l'attraction. Nous avons donc brillamment inventé ce terme de loi de l'attraction pour vous aider à naviguer dans la dimension dans laquelle vous existez, où l'énergie est plus dense et prend plus de temps pour se matérialiser en une expérience extérieure. Et vous pouvez exploiter le pouvoir de cette loi. Nous souhaitons simplifier cela. Vous pouvez exploiter le pouvoir de cette loi par l'amour. Parce que tout ce que vous cherchez à créer et à attirer à vous, en réalité, c'est que vous voulez vraiment l'expérience de l'amour. Parce que l'amour est qui et ce que vous êtes. Alors, quand vous adoptez cette fréquence d'amour, l'amour pour vous-même, l'amour pour où vous êtes, l'amour pour tous les autres, l'amour pour l'existence, l'amour pour la création. C'est le plan de fréquence qui matérialisera tout ce que vous aimeriez automatiquement. Ce n'est pas quelque chose que vous devez vous forcer à faire. Ce que nous voyons beaucoup d'entre vous essayer d'utiliser ces lois pour faire. Quelle est la relation entre la science et la spiritualité? Et comment pouvons-nous les relier? Ils ne font qu'un. Nous sommes tout ce qui est. Et dans tout ce qui est, il y a d'innombrables façons de déchiffrer ou traduire l'énergie. Ce qui est spirituel est aussi scientifique et ce qui est scientifique est aussi spirituel. Tout est une seule et même chose. Et nous avons partagé des données avec des scientifiques sur votre planète maintenant, qui sont faire des progrès pour assembler les pièces. Pourquoi y a-t-il un besoin? Pourquoi avons-nous oublié ces informations? Parce que l'âme est ravie par l'opportunité de oublier. Et puis, se souvenir, nous souhaitons utiliser un exemple que nous avons donné à Aaron il y a quelques mois. Et ce que nous avons dit était, si vous planifiez une fête surprise pour quelqu'un, voudriez-vous gâcher la surprise ou voudriez-vous qu'il soit temporairement dans un état d'inconscience afin que lorsqu'il tombe sur la fête, il puisse vivre la pleine culmination de ce moment? Et c'est ce que fait votre âme. Alors, arrêtez d'essayer de gâcher la surprise pour tout le monde. Avec les avancées rapides de l'intelligence artificielle et de la technologie, quel rôle joue-t-elle dans votre vision de l'avenir de l'humanité? Il y a de nombreuses avancées qui commenceront à émerger car vous êtes maintenant prêt pour elles. Vous voyez, la conscience d'une civilisation doit atteindre un certain niveau avant que certaines technologies soient les plus avantageuses à partager, sinon cela peut mener à la destruction, ce que, soit dit en passant, vous avez déjà fait dans le passé. Et donc, cela ressemble à l'énergie libre
des villes flottantes, des voitures volantes, ce genre de choses. Mais pour l'instant, votre objectif principal en tant que énergie d'âme collective est de vous élever vers une vibration plus haute d'amour qui vous permettrait d'utiliser la technologie de manière appropriée. Vous avez évoqué le passé. Quel âge a la race humaine? Véritablement des millions d'années vieux, bien au-delà de ce qui a été disponible dans vos textes historiques récents. Avons-nous traversé des cycles de croissance, puis de destruction, croissance, puis destruction, croissance, un peu comme en avançant petit à petit, petit à petit, petit à petit jusqu'à aujourd'hui? Oui, et avant que l'homme moderne ne soit créé, il y avait ce que vous connaissez tous comme des êtres galactiques qui étaient ici, en premier, et co-créaient entre eux bien avant qu'ils ne créent l'hybridation de l'homme moderne. Avez-vous un dernier message pour ce public? Vous devez apprendre à aimer chaque aspect de vous-même, chaque aspect de votre parcours. C'est ce que nous appelons faire la paix avec votre propre ombre. Et c'est simplement apprendre à accepter les parties non guéries de votre humanité à travers un prisme d'amour inconditionnel. Et cela vous sortira du conflit intérieur que nous voyons beaucoup d'entre vous vivre, car vous essayez de rejeter des parties de vous-même, parce que vous croyez que Dieu est parfait et Dieu est parfait. Nous sommes parfaits. Cependant, notre perfection ne réside pas dans le rejet de parties de nous-mêmes. Cela réside dans l'acceptation de tout ce que nous sommes, que chaque version et variation de la source expérimentée et exprimée est perfection et valide. Et vous devez commencer à vous valider, quelles que soient les conditions et circonstances que vous explorez temporairement en tant qu'âme. Et ce n'est qu'alors que la véritable paix et liberté peuvent être expérimentées. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'était un plaisir et un honneur absolu de vous parler. Merci infiniment. Merci. Nous avons terminé. Comment ça va? Je vais bien. Les choses vont commencer à m'échapper, mais j'ai une idée générale de tout ce qui a été partagé. Vraiment, comment te sens-tu physiquement? Je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Oui, je veux dire, je leur ai posé des questions difficiles. Je suis connu pour ça. Je ne pose pas de questions faciles aux chaînes. Je leur pose des questions difficiles et ils répondent de manière très belle, éloquente et profonde. Alors, ce que tu fais est vraiment magnifique. Merci. Je les entends rire en ce moment, dire que rien n'est une question difficile pour nous parce que nous avons déjà, en quelque sorte, téléchargé vos questions en vous avant que vous ne les posiez, Donc, ils trichent, c'est ça? en quelque sorte. Ils posent des questions et y répondent aussi. Ils disent « Eh bien oui, parce que nous tous. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce petit film dans lequel nous sommes. J'ai mon rôle, tu as le tien. Sans moi, tu ne peux pas faire ceci. Et cela, tu ne peux pas faire ça en ce moment. » Oui, c'est une belle co-création, absolument. Je vais te poser quelques questions, Aaron, que je pose à tous mes invités. Quelle est ta définition d'une vie épanouie? Il faut avoir quelque chose que vous êtes passionné par, qui est plus grand que vous, qui va vous motiver, qui va vous aider à surmonter les difficultés et les défis. Si vous n'avez pas quelque chose de plus grand que vous, la vie peut vraiment vous abattre et il peut être difficile de vous relever de ces expériences et de continuer. Donc, si vous voulez être épanoui, faites des choses qui vous apportent vraiment de la joie. Ayez un objectif principal ou un but ou une mission ou quelque chose qui vous réveille le matin. Si tu avais l'opportunité de retourner voir la petite fille que tu étais, quel conseil lui donnerais-tu? Fais confiance à tout. Je te promets que tu n'es ni folle ni insensée. Un conseil que nous pourrions tous suivre.
Comment définissez-vous Dieu? Amour inconditionnel. Aimer toutes les expériences, possibilités, versions, variations, expressions. C'est juste l'acceptation totale de tout ce qui est. Et quel est le sens ultime de la vie humaine? Expérimenter le potentiel infini de ce que vous pouvez être ou créer. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et le travail incroyable que vous faites? Vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok à Aaron Lyons Official et aussi sur www.aaronlyonsofficial.com. Aaron, avant de partir, Une chose que je veux dire, c'est que ce que j'apprécie dans ton travail, c'est que tu es la prochaine génération qui arrive et ce que tu fais est crucial car ta génération pourrait ne pas vouloir voir un cinquantenaire ou un sexagénaire faire du channeling parce qu'ils pensent que ces personnes sont folles, comme je le faisais quand j'avais une vingtaine d'années. Mais quand ils voient quelqu'un de leur âge le faire de manière aussi élégante que toi, tu fais vraiment un travail incroyable et important. Donc je voulais juste te dire ça avant qu'on parte. Merci, merci beaucoup. Et pour ajouter à cela, je veux juste dire que c'était en fait la partie qui m'a retenue pendant un moment. C'est reconnaître que je suis plus jeune et je vais faire les choses différemment de ce que nous appellerions les anciennes générations. Vous pourriez me voir à un festival en train de faire la fête dans 2 semaines. Vous pourriez me voir danser avec mes amis. Ça va être différent. Et c'est quelque chose sur lequel la source a vraiment travaillé avec moi. Devenir plus à l'aise avec le partage des autres aspects multidimensionnels de moi-même en dehors de ce travail. Donc, juste pour dire ça. Ouais. Et c'est important parce que, encore une fois, tu n'es pas le prototype, s'il y a un prototype de canal. Mais c'est tellement important parce que tu es un exemple pour ta génération qui monte. C'est la génération qui finira par nous remplacer. Et les gens qui sont avant moi générationnellement. Donc c'est vraiment incroyable ce que tu fais. Ouais, je ne pense pas que beaucoup des chaînes que j'ai eues dans l'émission aient un TikTok. Mes enfants sont étonnés que j'ai un TikTok. Tu as un TikTok? Je dis oui, je ne danse pas dessus. Je diffuse des messages spirituels et ils sont comme quoi? Combien de followers? Je dis pas beaucoup, mais ça commence à aller. J'ai mes abonnés sur YouTube. Avez-vous un dernier message pour le public? Amusez-vous. C'est tout ce qui compte pour moi. Amusez-vous. Vous êtes là. Vous êtes humain. Faites ce que vous voulez et libérez autant d'énergie de votre âme que possible. Nous n'allons pas être ici longtemps. Ça passe plus vite que vous ne le pensez. Et essayez vraiment de savourer les relations, les gens, la musique, la nourriture et les expériences. Tombez juste amoureux d'être ici. Ce que j'aime dire récemment, c'est que cela peut ressembler à une prison ou à une aire de jeu. Et je choisis de l'expérimenter comme une aire de jeu pour que mon âme puisse simplement s'exprimer et vivre. Erin, j'apprécie et le travail incroyable que tu fais dans ce monde pour éveiller tant d'âmes. Alors je t'apprécie. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Au revoir à tous. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.